Maroc-Mali, c'est demain, ici à Rabat. Un match, on va dire, compliqué pour les deux équipes, il faut le dire. Compliqué pour le Mali parce qu'il faut gagner. Il faut gagner devant une très bonne équipe, une équipe joueuse, une équipe qui a joué la Coupe du Monde et qui joue devant son public. Et le Mali va devoir se battre pour avoir d'ailleurs été accroché lors de son premier match, 1-1 contre la Zambie. Un match qu'il ne fallait pas du tout perdre parce que c'était avec un goût de défaite pour nous Maliens, puisque nous avons été égalisés dans les dernières secondes de cette rencontre. Alors, les Maliens doivent impérativement gagner. C'est vrai que ce n'est pas un match de survie, mais c'est un match important et impératif pour le Mali. Et le Mali, je crois, a les moyens de gagner. C'est un match de football, ça se joue à 11 contre 11, avec un même ballon. Et chacun se bat avec ses moyens. L'entraîneur l'a dit, on vient avec notre stratégie, avec notre philosophie de jeu, avec notre stratégie de jeu. Et je crois qu'on va beaucoup embêter le Maroc. Et pour qu'on n'ait pas gagné la partie, et les Maliens sont confiants, les joueurs sont confiants. L'entraîneur l'a dit en conférence, il vient jouer pour gagner. Il ne joue pas pour un nul parce que c'est les pays orientaux, non. Et les pays orientaux d'habitude ne posent pas de problème au Mali. Généralement, les pays orientaux ne gagnent pas devant le Mali. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a été une exception pour nous, mais ça n'a jamais été ça depuis l'histoire de la CAN et depuis la participation malienne dans une CAN. On va essayer de corriger ces erreurs-là et d'être plus concentré. Le manque de concentration a payé cash contre la Zambie. Je crois que l'équipe a tiré les enseignements. L'encadrement technique a bien vu les vidéos. Les enseignements certainement ont été tirés. Et je crois qu'on fera un très bon match et le match va être intéressant. Et au finish, le Mali peut gagner. Alors, je suis Moyabi Diabaté, journaliste et reporter d'images à la radio-diffusion télévision ivoirienne. Alors voilà, là, on vient de terminer la conférence de presse d'avant-match du Mali contre le Maroc. Alors, le match se jouera demain. Ça sera un match d'une très grande qualité. Le Maroc, pays organisateur, pays hôte, qui a débuté difficilement sa compétition, même si elle a gagné. Ça a été une victoire assez poussive. Mais le Maroc a pu gagner avec le soutien de son public. Déjà demain, il y a le deuxième match qui se présente face au Mali. Ça sera un match à grand enjeu, puisque le Mali n'a pas pu gagner son premier match. Le Mali a été surpris par la Zambie. On verra bien ce que ce match-là va donner. Dans tous les cas, le Maroc, avec le soutien de son public, a l'ambition de pouvoir directement se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Mali, il faudra éviter le piège malien, on le sait. Les Maliens sont très techniques, une équipe joueuse entraînée par l'un des techniciens les plus avertis du continent, Tom Saint-Fiet. Donc ça sera un match très disputé. Le Maroc, pays organisateur, devra se méfier quand même du Mali, qui aura sans doute son mot à dire dans la compétition. Je suis Julia Guindo, journaliste sportive du groupe Renouveau, une organe de presse au Mali. Alors pour la conférence de presse, nous avons vu Walid confiant qui va aborder la rencontre du Mali avec beaucoup de sérénité, mais également beaucoup de respect envers cette équipe malienne. Et vice-versa, le Mali également va aborder cette rencontre avec beaucoup d'ambition, c'est-à-dire pour ne pas avoir 3 points, mais également ne pas perdre les 3 points. En tout cas, le Mali vient en confiance, détermination, avec un mental fort. Mais ce sont deux pays qui se connaissent très bien et on va voir les réalités du terrain sur le terrain, Inch'Allah. Après cette conférence de presse de Walid Regragui et de Tom Saint-Fiet, alors on doit s'attendre demain à un beau spectacle. Car quand on regarde Walid, qu'il a dit, malgré que le Mali a une belle équipe, lui il joue à domicile, il veut se qualifier dès demain pour les huitièmes de finale
pour qu'au moins les joueurs cadres puissent se reposer lors du troisième match face à la Zambie. Mais je pense que ça ne sera pas facile parce que déjà on a les aigles qui sont un peu blessés. Alors un aigle blessé peut faire mal comme un lion, on le sait tout le monde. Ça veut dire que le Mali aussi n'a pas le choix. Juste après cette contre-performance, nous devrons tout mettre en œuvre pour gagner ce match face au Maroc. Ça ne sera pas un match facile, ça sera un match plaisant pour les spectateurs, mais l'avantage, ça sera plutôt du côté de Walid qui a le public derrière lui. J'espère que les aigles pourront tenir face à ce public, alors qu'on le sait en Afrique, le public marocain est voué à la cause du sport. On sait que le public marocain peut tenir les 90 minutes face à un public bouillant. Est-ce que les aigles peuvent tenir? Là, c'est la grande question que je me pose. Mais je sais que Tom aura les mots justes pour motiver ses joueurs avant cette rencontre cruciale pour le Mali. Bonjour, je suis Aminata Sissoko, journaliste malien. Nous venons d'assister à la conférence de presse d'avant-match des deux coachs. Et en premier lieu, le coach Walid, il est très confiant, il est chez lui. Et en tant que pays organisateur, le Maroc aussi, c'est un pays qui s'est préparé pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On le sent déjà à travers le pays, à travers l'infrastructure et tout. Et après un premier match réussi 2-0 face au Comores, et le pays organisateur Maroc est prêt pour prendre ces 3 points-là face au Mali. Le Mali, quant à lui, ne compte pas se laisser faire déjà. Pour son premier match face à la Zambie, a fait un match nul. Donc un point qui n'arrange pas du tout le Mali. Donc il doit tout faire. S'il ne parvient pas à arracher un point face au Maroc, il ne doit pas non plus le laisser prendre tous les 3 points. Donc ça sera très difficile pour lui. Quand on regarde ce match, on va dire que ce serait un très bon match, un match plaisant à regarder face à un public marocain dans un stade bouillant, dans un stade de plus de 108 000 personnes. Donc ça serait un bon match. Merci.